l'heure, 8h43, c'est l'heure de la revue de presse Olivier Delagarde. On va commencer, Olivier, par un monument de la culture française en péril. Mais de quoi s'agit-il ? Du bistrot, Dimitri, c'est les Échos qui tirent la sonnette d'alarme. Il y en a de moins en moins, à tel point que certains veulent même les faire entrer au classement du patrimoine de l'UNESCO. Oui, nos bons vieux troquets. Après-guerre, il y en avait 450 000, explique Léa Delpont. 200 000 en 1960, 70 000 il y a 30 ans et 40 000 seulement aujourd'hui. Bon, du fait, ça se stabilise à peu près, mais c'est fragile. D'autant que du fait de l'inflation, ces bars subissent les arbitrages financiers de leurs clients, écrit le quotidien dans ce si joli langage de trader. En fait, Dimitri, ça veut dire que les gens ont moins de sous pour boire des coups. Est-ce qu'il faut vraiment s'en désoler, Olivier ? Écoutez, les ligues de vertu se féliciteront peut-être, mais cela fait aussi moins d'endroits où l'on peut débattre de l'actualité. Tenez, aujourd'hui, par exemple, dans tous les cafés qui ont fermé, on aurait parlé du porno, de l'ultra-violence du porno. C'est le Figaro et l'Humanité qui, de concert, consacrent leur plus gros titre à ce rapport du Haut Conseil à l'égalité. Un business où les femmes sont humiliées, déshumanisées, violentées, torturées. Dans l'Humanité, vous lirez ainsi le témoignage de Sophia, une jeune femme prise dans l'engrenage. « J'étais un objet pour eux », explique-t-elle. Eux ? Oui, ceux qui font encore mine de défendre un porno éthique, heureux, écrit Laurence de Charette à la une du Figaro. Cette industrie s'est arrimée aux discours pseudo-libéraux issus de l'idéologie 68arde, explique-t-elle. Le porno, c'est toujours plus de violence pour toujours plus de clics. Bon, vous n'allez quand même pas vous en prendre au numérique et aux nouvelles technologies, Bien Olivier ? sûr que non, d'autant qu'à défaut de copains de bistrot, on peut désormais discuter avec ChatGPT. L'info, partout, a même droit aux honneurs de l'éditorial de La Croix. Les concepteurs du robot ont désormais doté leur machine de la parole et de la vision. Les premiers exemples apparaissent à première vue anodins, écrit Anne-Bénédicte Hoffner. Les utilisateurs pourront prendre une photo d'un monument et avoir une conversation avec ChatGPT sur son histoire. Les seconds font, eux, froid dans le dos, poursuit-elle. Le logiciel pourra aider les enfants à faire leurs devoirs en photographiant leurs problèmes de maths et même leur raconter une histoire avant qu'ils s'endorment. Le logiciel pourra-t-il bientôt faire des remontrances aux enfants, simuler le bruit du baiser le soir et les rassurer après un cauchemar nocturne, s'interroge-t-elle, ou les mettre en garde contre le harcèlement Ah scolaire. bah tiens, justement, le harcèlement scolaire, c'est l'autre grand sujet ce matin. On est même face à un nouveau MeToo, affirme Cécile Cornudet, l'éditorialiste des Échos, rappelle que pour la seconde fois en une semaine, 2 ados ont été interpellés pour harcèlement dans leur établissement scolaire. Des policiers dans l'enceinte d'un lycée, polémique assurée. Eh bien, détrompez-vous, répond-elle, pas l'ombre d'un débat, personne ne s'en émeut, les vieux réflexes sont oubliés, tant l'attente d'autorité est forte. Et comme en écho aux Échos, Libération consacre pas moins de 5 pages au sujet, et en attendant le plan qu'Elisabeth Borne doit présenter ce matin, parce que c'est un sujet majeur, insiste Paul Quignot dans l'éditorial, expliquant que les profs doivent effectivement être en première ligne, mais que la justice et la police doivent aussi participer à la lutte contre ce phénomène, à croire que la police ne ferait donc pas que tuer en France. Alors, protéger les enfants n'est pourtant pas si difficile, Olivier. Ben non, à Marseille c'est simple, on va installer des fenêtres par balles dans une école, nous informe le Parisien aujourd'hui en France. Ça se passe au groupe scolaire des Calanques dans la cité de la Cayolle, raconte Marc Léras. 4 règlements de compte cet été ont fait 2 morts. Des balles ont été retrouvées dans la cour. Eh bien, les pouvoirs publics agissent, puisque les parents ont été informés que des fenêtres blindées ont été commandées pour le dortoir des maternelles. Est-ce que vous pouvez imaginer envoyer votre enfant à l'école dans de telles circonstances ? Interroge un parent. Hallucinant. De Marseille, on passe en Algérie et on reste à l'école. Le Figaro nous apprend que le gouvernement algérien a ordonné de bannir le français des établissements scolaires. Interdiction d'autres manuels que ceux du programme d'État. Limitation des heures de français. Interdiction aux candidats libres de passer le bac au lycée français, explique Adam Arouj. Les directeurs d'école doivent renoncer au programme français sous peine de poursuites pénales. En fait, l'Algérie veut éradiquer l'enseignement en français. Mais je vais terminer par le sujet de bistrot par excellence dans ce pays qui compte, dit-on, 68 millions de sélectionnaires. Faut-il faire jouer les toasts ?
Qu'est-ce que c'est les toasts? Eh bien, ce sont des petits canapés qu'on mange dans les cocktails, Dimitri. Mhm. Mais c'est aussi comme ça qu'au rugby, on appelle les joueurs qui ne jouent jamais. Ah oui. En foot, on parle des coiffeurs. En rugby, ce sont des toasts. C'est dans l'équipe que l'on apprend cela. C'est mathématique. 33 Français ont été sélectionnés pour cette Coupe du Monde. À chaque match, il y en a 15 sur le terrain, 8 remplaçants, donc vous faites le calcul. 33 moins 15 moins 8. 10. Bravo, Je 10 suis- mastards en costard dans les tribunes qui regardent leur montre, parce que c'est comme le jour de la marmotte, écrit Frédéric Bernès. C'est très long, une Coupe du Monde, et ça peut même devenir interminable pour ces joueurs qui se sont préparés comme les autres et qui ne jouent jamais. Mm. Alors je vous laisse lire tout seul leur vie de toast. Ah oui, au fait, pourquoi les toasts? Eh bien, ça remonte aux années 90. Il y avait ceux qui jouaient les tests et ceux qu'on envoyait manger les toasts à l'ambassade. Test, toast, ça vous fait pas rire? Si, si. Non plus. Voilà, vous me direz qu'une ambassade, ça peut donc quand même parfois aussi faire office de bistrot. La boucle est bouclée, d'ailleurs. On rappelle d'où vient le mot bistrot, Olivier? Je Le vous laisse russe. le dire. Oui, ça Le veut russe, vite. dire- Oui, quand vous alliez au bar, ils étaient toujours pressés, les Russes. Bistro, bistro. Dimitri Pavlenko. Voilà. On en apprend des choses le matin sur Europe 1. Merci beaucoup, Olivier de la Garde.